Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Bon les mecs, j'ai un fidèle abonné Patreon qui me dit quelles sont les raisons pourquoi les hommes à notre époque fuient les femmes, ne veulent plus de relations, ne veulent plus de mariage, ne veulent plus de choses, de relations sérieuses. Et mecs, comprenez un truc, c'est qu'à l'époque moderne, les réseaux sociaux, ils ont démoli la dynamique entre un homme et une femme. Si tu saupoudres ça avec tout un tas d'idéologies qu'on leur met dans la tête aux femmes, le conditionnement des séries télé, on en arrive à une situation catastrophique dans le domaine des relations, les mecs. D'accord? Donc aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner 7 signes, 7 points, d'accord, de pourquoi les hommes fuient les femmes, ne draguent plus, ne veulent plus de relations sérieuses. Okay. Les hommes, ils sont fatigués du narcissisme et de la recherche d'attention de la majorité des femmes modernes. Une femme moderne, gros, ok, c'est pas pour critiquer, c'est on met des faits, d'accord? Allez, je vais pas continuer à dire, c'est pas parce qu'on dit la vérité que c'est un discours de haine, t'es blessé, blablabla. Ouais, voilà, d'accord, ok, c'est bien, elle est passée la diarrhée, allez, écoute-moi maintenant. Le narcissisme et la recherche d'attention. Une femme moderne sans son following là, en carton de Instagram, elle se sent vide. Toujours dans une recherche d'attention, de validation, toujours à rechercher à avoir l'ego surdimensionné. Tu peux même en arriver, moi je me souviens, les mecs à une époque, c'était en 2020 quand j'avais commencé la chaîne, d'accord, la première chaîne, j'étais sur les applications de rencontre comme ça, et je faisais comme ça les mecs, j'étais là, application de rencontre pour moi c'était simplement un revenu passif en gonzesse, tu vois, moi j'ai toujours préféré à approcher en vrai. Et j'étais là, je faisais comme ça, allez, like. Un jour, je reçois un like, je regarde même pas la photo. Coucou, j'espère que tu vas bien, je réponds. Je regarde la photo de la nana. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait un gorille. En vérité, la nana, elle était... Et les mecs, les nanas de maintenant, ils ont un ego tellement surdimensionné qu'à la gonzesse, elle pouvait penser qu'elle pouvait avoir un gars comme moi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord les mecs? Donc, ce narcissisme, toujours être à vouloir le conflit avec un homme parce que bon, ils n'ont pas eu de papa, etc., etc. C'est pas mes oignons, d'accord? Elles sont bien pour du bon temps, mais pas pour longtemps. Mais le fait que ce narcissisme, cette recherche d'attention, il est tellement accentué que beaucoup d'hommes qui ont la vie difficile, ils se disent « Oh, j'en ai marre, moi, de ces histoires-là. Je préfère me focaliser sur moi, mes objectifs, mes passions, que d'essayer d'entretenir des relations avec une nana qui pense qu'elle est mieux que moi. » Tu vois? Deuxième point, l'équipe. Je n'ai pas besoin d'un homme. Si ça avait été que 3-4 nanas qui disent ça en Occident, d'accord, j'aurais pas fait cette vidéo-là. Mais là, c'est 98% des femmes qui te disent, qui ont été élevées, et on sait qu'on leur met dans l'esprit, je n'ai pas besoin d'un homme. Lorsque elles disent ça, avec une voix bien sûr de G.I. Joe, ça te prouve quoi? Ça te prouve qu'elles sont sur la défensive. Les hommes, ils veulent une femme qui facilite sa vie. Et si elle te dit maintenant, je n'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin des hommes, bien sûr, alors qu'elle a 15 mecs qui vont que lui envoyer des messages, et si elle reçoit pas ces messages-là, elle va se sentir déprimée toute la journée. Bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo, d'accord? Lorsqu'elle dit ça, c'est que ça prouve qu'elle est sur la défensive. Elle est dans une attitude où c'est qu'elle veut être en compétition avec les hommes. Tu comprends? Et nous les hommes, on n'aime pas être en compétition avec une nana. Et encore moins, à part si t'es un bolos orbiteur ou un Kevin Chico éclaté en carton, on veut pas se battre pour avoir une nana. D'accord? On veut qu'une femme elle nous amène de la facilité, qu'elle nous facilite la vie. C'est ça que les hommes demandent depuis la nuit des temps. Depuis à l'époque de l'époque préhistorique, un homme il demandait simplement qu'on lui cuisine son bison là, ou son dinosaure. Maintenant, simplement qu'on nous fasse ce fameux sandwich au thon. Tu vois, un sandwich au thon avec un peu de mayonnaise. Que ça, pas besoin de dire j'ai pas besoin d'un homme. Si une nana te dit j'ai pas besoin d'un homme, tu la laisses partir. Parce que tu la laisses partir. On n'essaye pas de faire des débats avec les nanas. D'accord? Ce qu'elle te dit, c'est qu'elle pense qu'elle est mieux que toi. D'accord? Donc les hommes, lorsqu'ils voient ça, ça les fait perdre de l'intérêt. Tu comprends? Parce qu'un homme, la vie d'un homme, elle est tellement difficile que tous ces dramas, toutes ces idéologies étranges, on n'a plus le temps pour ça. Le point donne plus de valeur à sa carrière professionnelle que à avoir des enfants et faire une famille. D'accord? Je sais les mecs, 80% des gars qui regardent cette chaîne-là, dans le fond c'est des bons gars et qui sont traditionnels et qui recherchent une bonne nana. Tu vois? Tout le monde n'est pas hardcore pilule rouge ou hardcore crapulerie ou savoir de la réalité. Beaucoup de mecs dans le fond, ils recherchent une nana solide avec qui construire quelque chose. Parce que les hommes, ils sont basés sur la construction. Mais beaucoup de femmes modernes, elles pensent que
elles sont toujours en concurrence avec les hommes. Dans le sens que même si tu es dans une relation maintenant, même un mec marié, je donne un exemple. J'en ai connu plein. D'accord? Le mec, il va se marier avec une nana. À la maison, ça va être l'enfer. Le mec, il va se faire manquer de respect. Il va se faire, elle va jouer avec lui, il va faire tout un tas de jeux, irrespect, tout ça. Mais lorsqu'elle est au boulot, le chef, le chef, ça devient son, entre guillemets, son dieu. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, l'équipe? Là, elle respecte beaucoup plus le chef que son mari. Donc, à la fin, les hommes de maintenant, ils se disent, mais bon, certes, elles vont faire la force de travail, enfin, la force d'esclavage de l'époque moderne, et elles sont en concurrence avec nous, elles respectent beaucoup plus la hiérarchie de son entreprise que moi. Je vois pas d'intérêt dans des relations comme ça, les mecs, d'accord? Donc, comprenez qu'à notre époque, beaucoup de femmes donnent beaucoup plus de valeur à leur carrière que dans le fait d'élever des enfants ou de te respecter la famille, ok? Quatrième point, et là ça va piquer les mecs, ok? Promiscuité sexuelle. Dans le sens que, à l'époque moderne, les femmes, elles sont en cours, c'est vu comme une liberté que d'avoir de multiples hommes pour de multiples besoins, être libre sexuellement. J'en ai rien à carrer, d'accord? Moi, j'ai toujours été dans l'optique des mecs d'être réalistes. Tu veux quoi? Tu veux pleurer? Tu veux te plaindre? Tu veux quoi? Non. Si elles sont dans la promiscuité, tu peux simplement avoir rien de sérieux avec elles, d'accord? Mais pour une relation longue, les hommes ne veulent pas. À contrario, les femmes, elles sont attirées par les hommes qui ont eu beaucoup de femmes. Elles te le diront pas, elles vont dire, mais non, c'est écœurant, c'est ça. Mais dans le fond, ça les met on. D'accord, elles veulent ça, parce que ça veut dire que tu es présélectionné par d'autres femmes. Mais nous, les hommes, on veut pas ça, ça nous écœure. C'est comme ça, c'est biologique. La biologie bat les conditionnements sociaux. Ok, d'accord? Même si la vaste majorité des femmes, elles sont ultra conditionnées à agir comme ça, à rechercher la promiscuité jusqu'à ce qu'elle arrive à 28, 29, où c'est qu'elle recherche le petit binoclard comme ça, ou le vieux mécano du coin qu'elle va tromper de temps en temps avec des mecs mariés ou des mecs inintéressés. Ok? Nous, les hommes, on veut un terrain où c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont passés dessus, quoi. C'est comme ça parce que la valeur d'une femme, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à sa féminité. Et lorsqu'elle absorbe l'énergie de tous ces hommes-là, ça nous écœure à la fin. C'est comme ça qu'on a été fait. On peut pas dire, oh monsieur, slut shaming, je sais pas, le vin. D'accord? Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Les hommes, ils changeront pas simplement pour des petits désirs égoïstes de certaines nanas qui disent, oh, il faut les hommes, monsieur, ça, non. Ok? La vaste majorité des femmes modernes, elles sont encouragées à avoir de multiples partenaires. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent, attends, eux, ils l'ont eu gratuitement, et moi, je dois faire un mariage à 50 000 euros, payer ci, payer ça, alors que eux, ils l'ont eu gratuitement, et que elles lui ont rendu la vie facile, et à moi, je dois payer, en plus, ça va me faire la misère pendant mon mariage, en plus, ça risque de partir avec la moitié de mes biens, tout ça. Ok, les gars. Cinquième raison pourquoi les hommes abandonnent les relations. Beaucoup de femmes sont influencées par la sous-culture et la musique de basse qualité. Et inconsciemment, ça rentre dans leur subconscient et ça agit sur leur façon de parler et d'agir dans le monde. Combien de fois t'as vu des femmes, bien sûr, habillées tout le temps pareil, en blue jean, des chaussures blanches, écouter Aya Nakamura, je sais pas quoi, qui leur disent, ah ouais, qui leur donnent des messages subliminaux pour se sentir supérieurs aux hommes. Ou c'est qu'elles doivent agir comme un homme, parler fort, hausser la voix, manquer de respect à tout le monde, se sentir au-dessus des lois. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils voient ça, cette influence que la sous-culture et la musique de basse qualité, enfin tu peux même pas appeler ça de la musique, moi j'appelle ça du bruit, tu vois, d'accord, a eu sur les femmes modernes, c'est pas attractif pour les hommes. Et je vous dis un truc les mecs, la femme moderne, elle en a rien à faire d'être attractive pour les hommes. C'est ça qu'il faut que vous compreniez les mecs. Pourquoi vous chercheriez à devenir Lux Max, avoir des mâchoires comme ça, essayer d'avoir de l'argent pour attirer des femmes, essayer de se grandir. Il y a même des mecs qui veulent faire des opérations pour devenir plus grands. Mais j'ai jamais vu ça dans ma vie les mecs. La vérité les gars, est-ce qu'elles cherchent à être attractives? Non. Parce qu'elles savent qu'elles ont là, dans ce fameux téléphone gros, elles ont une mine d'hommes.
des centaines d'hommes, 500 hommes, 1000 hommes même, n'importe quel homme, gros. Comprends ça, gros. Ça demande pas une compétence de construire une fusée que de comprendre les femmes, les mecs. D'accord? Ça demande pas un bac plus 50 à la NASA de comprendre ça. Ok? Donc, ces comportements induits par la sous-culture, ça répulse les hommes. C'est des comportements masculins, c'est des comportements irrespectueux. Et nous, les hommes, on donne beaucoup plus de valeur au respect qu'à l'amour. D'accord? Sixième point, les gars. Désillusion concernant leur valeur sur le marché des relations. Tu vas tomber sur une autre époque et ça va aller en empirant dans les 10 années à venir. Tu vas tomber sur toute une foule de femmes qui ont eu de multiples enfants et de multiples hommes, ok, et qui vont commencer à dire, mais je veux d'un homme qui mesure 2,50 m, qui a 12 chiffres sur son compte en banque, qui est grand, brun, qui ressemble à SS sans pitié, tout ce que tu veux, ok la famille, la désillusion. Alors que si tu regardes leur passif, tu vois que la plupart du temps, ils ont eu affaire à des mecs qui mesuraient 1,50 m, 1,70 m, 1,73 m, mais simplement qui étaient excitants, qui étaient pas sérieux, elles sont allées vers l'excitation. Maintenant, dans leurs pires années, elles demandent le meilleur type d'homme. Lorsque les hommes voient ça, qu'est-ce qu'ils se disent? Imaginons, toi par exemple, t'es là, ok la famille, t'as travaillé toute ta vie pour avoir ce que t'as maintenant. T'as réussi 6 fois à avoir un petit capital, à avoir une maison, tout ça. Est-ce que tu vas troquer tout ça ou est-ce que tu vas laisser rentrer quelqu'un qui n'est pas à l'image de ce que tu as accompli toi? Est-ce que dans tes meilleures années, toi, tu veux une nana qui est dans ses pires années qui a fait beaucoup de mauvais choix? Non, gros. Ok? Donc lorsque les hommes voient cette désillusion, ils se disent mais à quoi bon? Autant abandonner. Autant me focaliser sur moi, mes passions, mes buts, mes objectifs. Il y a toujours des gars qui recherchent des relations, les mecs, mais je vous ai dit, apprenez à être beaucoup plus sélectif. C'est ça vraiment qui est important. Il existe des femmes bien, oui. Oui, peut-être, je sais pas les gars. Ça existe, gros. D'accord? Mais ça court pas les rues. D'accord? Donc, la désillusion sur le marché des relations, ça met off les hommes. Lorsqu'une nana qui arrive avec 2 bambins, 3 bambins, qui fait pas de sport, qui fait pas grand chose de sa vie, et qui en plus pense dans son esprit, et elle pense les mecs, la vérité, rationnellement, qu'elle mérite un gars qui a réussi sa vie, qui arrive avec, la nana elle arrive avec autant de bagages émotionnels qu'une soute de la 380, avec autant de drapeaux rouges qu'il y a de drapeaux en Chine, d'accord la famille, les hommes ça les met off, ils se disent mais on marche sur la tête. D'accord l'équipe. Ouais, les gars. Ok. Mentalité de victime. Comme quoi les nanas sont oppressées, ci et ça. La mentalité de victime, c'est quoi? C'est lorsque tu ne veux pas changer. C'est toujours la faute des autres. Lorsque c'est toujours la faute des autres, tu prends pas la responsabilité de tes actions. La mentalité de victime, ça vient d'où? Ça vient de simplement, comme le premier point gros, de cette recherche d'attention. Lorsque tu es une victime, tu vas attirer l'empathie, tu vas attirer l'attention sur toi. C'est qu'une question d'attention. À notre époque, les femmes modernes, les mecs, et encore une fois, allez, il va falloir bientôt que je mette un panneau, tu sais là, disclaimer, c'est vraiment mon cul, d'accord? Allez, ils disent toutes, ouais, ils arrivent avec le képi là, la police des toutes. Tu dis tout, ouais, si tu veux, allez, c'est bon, j'ai fait mon show, allez, voilà, ok? La mentalité de victime, c'est toujours remettre le blâme sur l'homme. J'ai été dans 75 relations toxiques, c'est la faute des hommes. Est-ce que c'est pas plutôt toi qui attire ce genre de personnes-là? Est-ce que c'est pas plutôt toi qui est attiré par ça? Est-ce que c'est pas plutôt toi qui dans le fond désire ça? Mais non, c'est plus facile de remettre le blâme sur les autres que de prendre la responsabilité. Les mecs, dans votre vie, nous les hommes, vous dire un truc. Nous les hommes, lorsqu'il nous arrive une crasse, on se dit tout le temps, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai foiré et tout. On prend la responsabilité. Et c'est comme ça que nous, on grandit. C'est pour ça que toi, maintenant, même si tu as eu une rupture, si tu as été rejeté, comprends que toi, tu t'apprécies dans le temps. Une nana qui prend jamais la responsabilité de ses actions, elle grandit jamais. Elle aura constamment les mêmes patterns. Les mecs, vous avez jamais remarqué des nanas de votre passé qui apparaissent bizarrement sur votre fil Facebook, tout ça. Tu regardes la moitié déjà. Elles ont pris 50 kilos. D'accord? Mais elles mettent tout le temps, bon, même si je regarde jamais ce Facebook, tu vois, mais
Elles mettent tout le temps le même pattern. Comme quand à l'époque tu sortais avec elle. Ah, je vois un changement dans ma vie. Après, 2 mois après, une rupture. Après, ça, c'est tout le temps le même pattern. Tu vois, tout le temps aussi même des nanas qui peuvent avoir entre 30, 32, 33, que tu as connu dans le passé, ou 25, 26, 27. Elles vont toujours faire ces photos enfantines avec un nez de chien comme ça. L'immaturité, lorsque tu es dans une mentalité de victime, tu prends pas la responsabilité de tes actions, donc tu ne grandis pas aussi. Un homme qui a une mission, un homme qui a des objectifs, un homme qui sait aussi qu'il va dans la vie, il veut quoi? Il veut une femme qui est en place. Pas qui agit comme un enfant, qui est narcissique, qui recherche de l'attention, qui dit qu'il n'a pas besoin d'un homme, parce que leur a mis ça dans la tête, qui donne plus de valeur à sa carrière que à avoir une bonne relation avec un bon gars. Mais bon, le bon gars, il est pas attractif pour les nanas de maintenant, les mecs, ok? D'accord? Je te dis pas d'être mauvais. Enfin, si t'es mauvais, tu auras beaucoup d'options. Mais je te dis d'être indifférent. T'attireras quand même un certain nombre de nanas. Si tu veux beaucoup de nanas, sois quelqu'un de pas très cordial, ok? Et je te le dis en connaissance de cause. D'accord? Ok. Donc, c'était les 7 points, les gars, de pourquoi les hommes abandonnent les relations et fuient d'une certaine façon les femmes occidentales modernes. Restez connectés, les mecs. Si vous voulez que je réponde à une question, les gars, vous avez le lien de Patreon en description. Je reçois beaucoup de mails, beaucoup de messages sur Instagram. Il faut que je trie, les mecs. En priorité, c'est les Patreons. Allez, les mecs, restez connectés, les gars. Ça fait un plaisir. Check.